Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous vous présentons le montage de l'allumage MVT Millennium EXT 112 sur Beta 50RR Track Racing à partir de 2021. Cette vidéo est traduite dans 8 langues différentes, sélectionnez votre langage dans les paramètres. L'allumage est livré dans un pack complet qui comprend sa bobine, son diagramme RJ62X, son rotor forgé pré-digitalisé qui possède deux types de clavetage A ou D, son stator qui délivre une puissance d'éclairage totale de 85 watts, sa platine de fixation, un autocollant MVT, son kit de visserie complet, ainsi qu'une notice de montage. L'allumage MVT EXT 112 est conçu pour remplacer avantageusement l'allumage d'origine afin d'exploiter au maximum la puissance et la fiabilité de votre moteur. Mais passons maintenant au montage. Commencez par démonter les 5 boulons M5 qui maintiennent le cache allumage en place sur le moteur. À présent, dévissez l'écrou principal du rotor d'allumage avec une clé à choc et une douille de 16. Utilisez un extracteur afin de pouvoir extraire le volant. Dévissez les 2 boulons qui maintiennent la platine en place sur le moteur. Dévissez les 3 boulons de la platine à l'aide d'une clé Torx adaptée. Vous pouvez utiliser un petit jet en bronze afin de pouvoir détendre les filets avant le desserrage. Supprimez les colliers en plastique qui maintiennent le câblage sur le châssis. Vous pouvez sortir définitivement la platine. Démontez la selle. Démontez maintenant les 2 caches latéraux du réservoir. Débranchez la durite d'essence, démontez les 2 boulons de fixation du réservoir, enlevez le capot de la mise à l'air et vous pouvez démonter complètement le réservoir. Enlevez la protection en caoutchouc autour du cadre. Dévissez les 2 boulons de la bobine. Déconnectez la fiche carrée qui relie le stator sur le faisceau. Pour dégager le câblage du stator, vous devez démonter la vis qui maintient le réservoir d'huile. Déconnectez l'antiparasite et vous pouvez sortir complètement la bobine. Mettre en place la nouvelle platine MVT à l'aide des 3 boulons M4 fournis par MVT. Vous pouvez utiliser du frein filet Loctite pour assurer le serrage de ces 3 boulons. Faites maintenant passer correctement le câblage de votre stator et positionnez celui-ci sur la platine. Utilisez les 3 boulons fournis par MVT pour fixer le stator. Positionnez maintenant votre rotor sur la rainure A correspondant à la technologie analogique. Pour passer d'un Millennium analogique à digital, il vous suffit de remplacer le diagramme par un Digimax. Serrez maintenant l'écrou principal d'allumage. Mettre en place le nouveau câble antiparasite sur la bobine. Utilisez le boulon de fixation d'origine, reliez les masses du stator, du châssis ainsi que du diagramme directement sur la fixation de bobine. Il vous faudra utiliser une entretoise d'environ 3 cm pour assurer le montage correct de la bobine. Connectez l'antiparasite. Connectez le fil rouge-blanc du diagramme avec le fil rouge-blanc du stator. Connectez le fil orange du diagramme sur la bobine. Le fil bleu du diagramme correspond au fil de bridage. Si le fil bleu est connecté à une masse, le moteur sera donc limité en régime. Sur la broche où était connecté le stator d'origine, repérez le fil bleu et le fil blanc. Connectez le fil jaune sortant du stator sur le fil bleu.
Connectez le fil blanc sortant du stator sur le fil blanc. Vous allez devoir faire une petite modification sur le connecteur du contacteur à clé d'origine de votre moto. Coupez le fil rouge et le fil blanc-bleu et intégrez deux petites cosses rondes afin de pouvoir connecter le fil noir-rouge du stator et le fil noir-rouge du diagramme. Chantez le fil noir-blanc du diagramme sur le fil noir-blanc du connecteur du contacteur on-off. Utilisez pour ce faire le connecteur rouge livré par NVT. Attachez et rangez correctement le faisceau ainsi que le diagramme. Le branchement de l'allumage est à présent terminé. Nous vous conseillons de remonter votre gicleur principal de 5 à 10 points supplémentaires. Remontez maintenant le réservoir. Remontez également les deux caches latéraux. Rebranchez la durite d'essence. Vous pouvez maintenant démarrer votre moteur. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne NVT et cliquez sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. A bientôt pour une prochaine vidéo.